Le cas numéro 3 concerne la compagnie AOB Technologies. Nous avons côté droit le grand livre, côté gauche le relevé bancaire. Dans l'examen, s'il vous plaît, faites le rapprochement avec Excel tout d'abord. Et après, vous allez le faire avec Sage. Comme ça, vous aurez au moins une référence pour vérifier ce que vous avez fait correct ou non. Donc, la première chose qu'on va faire, quelles sont les transactions qui sont comptabilisées dans la comptabilité et qui se trouvent sur le relevé bancaire? Il y en a 5. Quels sont les chèques remis qui sont en circulation? Il y en a 2. Donc, 5 transactions compensées, c'est-à-dire qui se trouvent dans la comptabilité le relevé bancaire, et on a 2 chèques en circulation, le chèque de 22 995 et le chèque du loyer pour Remax 3440. Maintenant, côté relevé bancaire, quels sont les encaissements et les décaissements constatés sur le relevé bancaire et qui ne se trouvent pas dans le grand livre? Il y en a 8. Il y en a 6 transactions de sortie d'argent qui vont diminuer l'encaisse. Il y a le loyer, 3 449. Il y a frais et commissions, 150 $. Il y a l'assurance de la compagnie AXA, 10 000. Il y a frais bancaires aussi de 150. Il y a achat au comptant le matériel informatique, ceci Mac Plus. Et enfin, vous avez frais bancaires, 125 $. Donc, ça, c'est ces transactions qui vont diminuer l'encaisse. Par contre, on a 2 encaissements qui vont augmenter l'encaisse. Il s'agit d'une vente réalisée le 26 novembre avec le client StarTech et on a un revenu d'intérêt généré par un placement de 1 000 $. Donc, je vais aller passer directement au logiciel. La première chose à faire, paramétrer le compte. Donc, plan comptable. Pardon, vérifier le solde tout d'abord. Attendez, je vais aller dans le rapport financier, transaction par compte. Je sélectionne la période, donc jusqu'à fin novembre. Et je vais voir le solde. Voilà, c'est bel et bien 131 015. OK? Donc, je vais retourner. Je vais paramétrer le compte TEDI. Donc, option de classe, c'est TEDI. Agence, c'est quelle agence? René Lévesque. Attendez, j'ai juste rectifié ça. René Lévesque. Numéro c'est comme ça, ok, c'est bon. Et après, je vais aller rapprochement et dépôt. Je coche enregistrer transaction pour rapprochement des comptes. Je configure les comptes produits et charges. Ici, j'ai un seul compte qui est 4 440. Pour les frais bancaires, j'ai 2, j'ai 3. D'accord? Donc, frais bancaires, j'ai 3. Donc, c'est 56,90. Deuxième montant, 56,90. Et troisième montant, frais bancaires, c'est toujours 56,90. Je confirme et je ferme. Étape suivante. On va aller au module opération bancaire. Cliquez sur la tâche rapprocher des comptes. Je sélectionne le compte à rapprocher. J'indique le début, la date début du relevé, c'est le 1er novembre. La fin du relevé, la période concernée, c'est 30 novembre. Et on va faire le rapprochement le 12 décembre. Le 12 décembre. Solde d'ouverture
0, solde, fermeture, 164 585. Vous pouvez le faire maintenant, comme vous pouvez le faire à la fin de votre travail de rapprochement bancaire. Première chose à faire, à saisir le produit financier. Donc, intérêt créditeur, la source, c'est le relevé bancaire. La date, c'est le 30 novembre. Le montant, c'est 1000 $. Je passe aux charges. J'ai 3 charges. La source, c'est le relevé bancaire. La date du premier, c'est le 10 novembre. Tabulation, 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 saisir le montant 150. Même chose, relevé bancaire, mais la date, c'est le 18 novembre, tabulation, tabulation. Le montant aussi 150. Le dernier frais bancaire, date du 30, je crois, oui, 30 novembre. Le montant, c'est 125 000. 125 $, pardon. Et j'enregistre. Il ne faut pas cliquer sur traiter en bas. Il faut cliquer sur l'enregistrement en haut. Étape suivante, c'est de compenser les transactions, ça veut dire les transactions qui se trouvent dans la comptabilité. On va indiquer au logiciel comme voici les transactions qu'on a comptabilisées et qu'on a trouvées sur le relevé bancaire. Pour ce faire, il faut cliquer sur transaction. Mais puisqu'on ne donne pas pour la première fois, je veux dire pour la première fois dans la vie de l'entreprise, il faut qu'il passe par là. Sinon, les mois prochains, il ne va pas passer par ce chemin-là. Donc, pour ce faire, donc je clique sur Ajout transaction antérieure. Je sélectionne, par exemple, le 30 octobre, insérer une transaction. Je vais prendre, par exemple, le dernier montant du loyer qui est en circulation. Donc, la source, c'est chèque numéro 9. Remarque, c'est le loyer. De toute manière, on va le loyer de septembre, décembre. De toute manière, on va l'enlever après. Est-ce que c'est retrait au dépôt? Est-ce que c'est entrée au sortie d'argent? C'est sortie d'argent, donc 3449,25. On le fait temporairement. Après, on va l'enlever. Et on met OK. Et voilà, le tableau apparaît une fois que j'ai validé ce que j'ai fait. Maintenant, je vais indiquer au logiciel quels sont les transactions qui se trouvent dans la comptabilité et aussi sur le relevé bancaire. Le premier, c'est 200 000. Je coche 200 000 comme quoi compenser. 11 449 avocat Louis Riel. 1149 Smart Agence. 28 743 pour Lombardais. 1149 pour Petro-Canada. OK, Petro-Canada. Petro-Canada. Oui, c'est ça. Le chèque numéro 7. Petro-Canada. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi 6? Ah, les ventes, OK. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai 2000. Il faut toujours vérifier, s'il vous plaît. J'ai 11 149, 28 000 et 1949. Non, ça c'est contrepassé. Okay. D'accord? Donc, j'enregistre. Maintenant, je vais aller comptabiliser les transactions, les 8 transactions, 6 qui vont diminuer l'encaisse, 2 qui vont augmenter l'encaisse, à l'exception de 2 transactions qui vont diminuer l'encaisse qui concernent 2 frais bancaires et une transaction qui va augmenter l'encaisse que j'ai déjà saisie dans le volet produit. Donc, je commence par le loyer. Donc, pour le loyer, je vais aller au module fournisseur achat.
facture d'achat, facture, créer une facture d'achat. Je sélectionne mon fournisseur Remax Inc. Il a payé par, si vous n'avez pas le fournisseur, vous allez faire création rapide. Et là, j'ai réglé par chèque. Le numéro de chèque, c'était le premier chèque. Numéro de la facture, c'est REM 11 sur 2020. La date, c'est le 4 novembre. Taxe GQ. Le montant du chèque 3449,25, bien sûr, taxe incluse. Je dois mettre taxe, je dois mettre montant avant les taxes, c'est 3 000. Le compte concerné du loyer, c'est 57,60. Je visualise, s'il vous plaît, toujours, je visualise avant de valider pour être sûr que l'écriture est correcte, donc le loyer, etc. Ok, c'est bon. Et je clique sur traiter. Deuxième transaction qui va diminuer l'encaisse, c'est achat de matériel informatique. Donc, je l'ai acheté auprès de Mac Plus, parce que j'ai Mac Plus ici, je ne l'ai pas. OK. Donc, Mac, donc société Mac Plus, tabulation, ajout rapide. J'ai réglé par chèque de mon compte TD. Le numéro de chèque, c'est 8. Numéro de la facture, c'est 110. La date d'achat, payé au comptant, bien sûr, c'est le 27 novembre. Je vais mettre GQ ici pour les taxes. Le montant que j'ai ici est, donc j'ai 10 000. À 1.14 975, c'est 8697,54. Donc, 8697,54. Le compte, c'est 1820. Je vais vous montrer le compte. Donc, rapport affiché. Vous voyez, donc, mobilier de bureau et matériel. Dans le plan comptable, il n'y a pas de matériel informatique. Mais vous pouvez le créer. Vous pouvez écrire équipement informatique ou matériel informatique, etc. Donc, je vois que tout est OK. Je clique sur traiter. Voilà. Et oui. Maintenant, l'autre montant qui me reste, c'est 30 000. OK? Donc, 30 000. Donc, c'est chèque numéro 15. OK. Donc, 15, c'est une vente. D'accord? C'est une vente. Donc, une fois j'ai saisi les autres transactions, je reviens au rapport, ce sera pas là une seconde. Je vais compenser les transactions que je viens de saisir. Donc, il y a 3 449, il est où le loyer que je viens de faire? Tout d'abord, il y a les 10 000. OK, donc 10 000 pour Mac, 30 000. La compagnie, donc attendez, donc il faut toujours marquer qu'est-ce qu'on a fait pour ne pas se tromper. Donc ça, c'est déjà fait 10 000. AXA 10 000. OK, AXA 10 000, 30 000.
OK. Donc, une fois j'ai compensé les écritures que je viens de comptabiliser, je vais aller supprimer, oui, je vais aller supprimer cette transaction-là. Donc, supprimer le tout. Je clique sur OK. Et voilà. Mais je vois qu'il me reste 3449. Je ne sais pas ce que je l'ai validé. Oui, c'est ça. Regardez, il y a un montant qui n'a pas été résolu. C'est celui-là. D'accord? Le loyer du 4 novembre. Si je coche ici comme compensé, ben, ça va disparaître. Voilà. Donc, j'ai un écart de 0. Je peux aller voir ma feuille de calcul, le détail. Quand je peux aller voir dans rapport ce qui concerne les opérations bancaires, l'état de rapprochement bancaire, soit sommaire, soit détaillé. Donc, une fois fini, je clique sur enregistrer et sur traiter. OK. OK. Je ferme ça. Je fais le rapport. Transaction bancaire, rapport de rapprochement bancaire. Sélection OK. Et vous avez les montants. D'accord? Comment ça s'appelle? J'ai eu les mêmes soldes. Non, vous ne m'avez pas écrit les soldes après régularisation. D'accord? Je vais vous dire les montants que vous m'avez mis. Vous avez mis 164 010. Ce n'est pas correct. OK? Il fallait trouver 138 140. Je ne sais pas d'où vient 164 010. Ça n'existe pas. OK? Tout à l'heure, il fallait m'envoyer le solde régularisé, le résultat. 164 010, ça n'existe pas. Regardez, ça n'existe pas. Okay? Je ne sais pas où vous l'avez ramené. Ça n'existe pas. Okay? Ce que vous voyez ici, ce que vous m'avez mis, c'est tout ce qui est transaction, total transaction. Nous, on cherche le solde régularisé, le 138. Vous voyez, le 138, 140. Le solde de clôture régularisé du relevé bancaire, 138. Et celui comment dirais-je, de grand livre, c'est 138. Et à la fin, vous aurez 0 comme écart entre les deux. Donc, voilà, comme ça s'achève la correction de l'étude du cas numéro 3. Essayez de faire l'étude du cas numéro 4 en attendant la semaine prochaine pour voir. On va le corriger. On va corriger l'étude du cas numéro 4 plus le cours qu'on va faire, le volet pardon concernant les budgets.